Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour. Bonjour, c'est Solange. Ah. Je vais m'adresser, je viens adresser message à Diddy Stone. Bravo Diddy Stone. Parce que nous avions tous vu que tu es passé dans une émission ou à une émission sur laquelle tu as pu parler de ton père. Tu as parlé de ton père et surtout tu as quand même souligné que ton père te manque. En gros, moi c'est ce que j'ai compris. Ton père te manque. Et ça c'est une vérité. Maintenant pour certaines personnes, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo-là. Étant donné que j'ai fait une vidéo auparavant qui concernait effectivement ta relation, en fait, ce qui se passait avec ton père. Il y a des gens qui sont venus, qui ont manifesté leur mécontentement ou leur incompréhension. Mais ça ne me dit rien. Je n'en disconviens pas. Vous pouvez toutefois ne pas comprendre ou valider ma démarche. Mais cependant, moi, ma démarche n'était pas de critiquer Alia, ni de critiquer Diddy Stone. Ma démarche était plutôt de prodiguer des conseils à Alia. Parce que je m'adressais plus à Alia qu'à Diddy Stone. Comme j'avais pu le dire, comme je l'avais souligné avant, que j'étais en train de demander à Alia de protéger sa fille. Parce que je savais que tôt ou tard, sa fille allait souffrir du vide, du manque de son papa. Elle n'en souffre pas encore. Mais cependant, en tant que maman et l'expérience que j'ai déjà, j'ai déjà vu des choses dans ma vie, forcément, je me dis, ça pourra arriver. Et comme j'apprécie, pour ne pas dire j'aime, parce que aimer c'est trop dit, mais j'apprécie cette fille. Parce que moi je pense que comme toute personne qui est fan de Koffi Olomide, ne peut pas rester, ne peut pas être indifférente quoi, envers Diddy Stone. Koffi Olomide on l'apprécie, pour ma part, on apprécie ses enfants. Ils nous ont rien fait de mal. On va dire surtout Diddy Stone. Diddy Stone qui est en train d'emboîter le pas de son papa, qui est en train d'emprunter le même chemin que son père qui fait la fierté de l'Afrique. Donc j'étais en train de justement, j'avais mal pour Diddy Stone. Ma démarche n'était pas de critiquer Alia. Je l'avais dit et je le redis. Si elle aurait été une amie, une connaissance, une proche, je l'aurais prodigué des conseils. Je lui aurais dit de ne pas faire ça, de ne pas mêler ses enfants dans ses problèmes de foyer, de couple. Il faut qu'elle essaie pour protéger ses enfants, il faut qu'elle fasse en sorte que ses enfants soient neutres. Même si on le sait que lorsqu'un enfant voit ses parents se déchirer, forcément ça ne peut pas leur rester indifférent. Mais je sais, mais étant donné que nous les mamans, nous avions cette force-là, de prendre tout sur nous, de gérer nos problèmes pour préserver nos enfants. Je vais vous citer l'exemple de Dadju et de Maître Gims. Ces enfants-là sont des Congolais aussi, comme vous. Comme vous savez, ils sont devenus aussi des grandes stars. C'est déjà les enfants d'une star aussi. Quand vous entendez Dadju parler, il dit quoi cet enfant-là? Qu'il remercie sa maman, qui a su protéger sa relation avec son père. Parce que sa maman n'a jamais fait une démarche d'encourager à ce que Dadju en veuille à son père. Maintenant, vous voyez comment est-ce que je peux dire ça? Ça a donné une telle force aux enfants. Et ça a pu permettre à ce que ces enfants gardent le lien avec leur papa. C'était ça ma démarche. De dire à Diddy Stone, de dire à Lia plutôt, d'être comme la femme, comme la mère de Dadju, comme la mère de Maître Gims. Parce que c'est ça l'équilibre de ces enfants aujourd'hui. Ils ont leur maman qui a tout donné. Ils ont leur papa qui a aussi donné sa part. Car nous les adultes, on gère nos vies sentimentaux de façon, parfois on a tendance à oublier nos enfants. Même si les enfants sont là, mais il faut que nous les mamans, on protège les enfants. À ne pas les mélanger dans nos problèmes de cœur, de couple. C'était ça ma démarche. Maintenant Diddy Stone, je salue ta démarche. Bravo. Cependant, encore à nouveau, c'est un conseil. Termine ta démarche, ma fille. Tu en sortirais de là tête haute. Et
bien forte. Tu es déjà forte. Fais cette démarche que tu as fait en public. Fais cette démarche, tu prends le téléphone, tu appelles ton père. Renoue avec ton père. Moi qui suis fan de ton père, ça me manque. Ça me manque de voir, de te voir aux côtés de ton père. De voir la relation que tu avais avec ton père. Parce que j'apprécie Koffi Olomide. Personne ne voit la souffrance de cet homme-là. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. À quoi qu'on voit que des bêtises? On voit que quand Koffi Olomide trébuche, quand il fait un faux pas. Mais cet homme-là qui crie, qu'il a le manque de ses enfants. On voit tous qu'aujourd'hui, Koffi Olomide ne voit pas ses enfants. Mais personne n'en parle. Même quand bien même il le dit, ses enfants lui manquent. Personne ne réagit. Oui, les enfants là, ses enfants lui manquent. On sait tous que Koffi Olomide tenait beaucoup à ses enfants. Mais rester sans ses enfants, ça lui fait mal. Un homme peut divorcer de sa femme, ne peut jamais divorcer de ses enfants. Donc, s'il vous plaît, soyez humains. Arrêtez d'encourager la bêtise quand il s'agit de la souffrance de l'autre. Didi Stone, ma fille, appelle ton père. Renoue. Koffi Olomide, c'est un homme qui pardonne. Il va te pardonner. Toi-même, tu l'as dit, le pardon, c'est le salut. Le pardon libère. Renoue avec ton père. Moi, ça me manque de voir, comment est-ce que je peux dire ça, le lien, la relation que tu avais avec ton papa. Renoue avec ton père, c'est tout ce que je vais dire. Je ne serai pas long et je n'en veux pas à Lia. Son problème de couple, c'est son problème. Moi, je venais en tant que maman, j'avais mal pour cette fille-là. Et quand elle dit ça sur un plateau, ça là, ça touche là où je voyais. Ce n'est encore rien, ma fille. Ton papa encore là. Renoue, rattrape les choses quand il a encore temps. Rattrape les choses vite quand il a encore temps. Rappelle ton père, présente-lui tes excuses, demande, comme Koffi Olomide le dit, il n'a pas de problème avec toi. Refais la démarche, ma fille. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci et à bientôt.